Je continue avec les anabaptistes de le coton de Neuchâtel, un couple Hummel, U2MEL, le mari et sa femme ont retracé l'histoire des anabaptistes, c'est-à-dire des Ménonites de le coton de Neuchâtel. C'est un livre rempli de douceur. Jamais il ne parle de conflit. Il taise des faits historiques connus de beaucoup. Ils ont vraiment un cœur de pardon. Là, il n'y a aucun conflit, aucun mot. Il y a très peu d'adjectifs et d'adverbes. Et ça ne parle pas du tout de Luther ou de Calvin. Ils expliquent par exemple que le soir, les anabaptistes lisaient la Bible autour du feu en épluchant les pommes de terre pour les rejeter du lendemain matin. Les Suisses comprendront, mais ils avaient des rejetis pour le petit déjeuner. Et donc, on leur a donné des terres reculées, à défricher, où il n'y a pas d'eau, pas de rivière. Et en fait, ils sont chrétiens, ils ont Dieu avec eux et ils amènent des connaissances énormes, en particulier en mécanique, en Franche-Comté et en Suisse, dans les Franches-Montagnes. Franche, ça veut dire libre. Ils s'installent librement et ils vont développer la mécanique et notamment les montres. Ils ont repris un savoir qu'ils connaissaient. En Hollande aussi, ils vont développer la mécanique. Ce sont souvent des chrétiens ou des juifs qui inventent des choses ou qui ont des connaissances. Ils ont des bibliothèques énormes, des connaissances. Tous savaient lire, les Vaudois s'apprenaient à lire les uns aux autres pour pouvoir lire la Bible. Et souvent, les non-chrétiens étaient illettrés, analphabètes, le petit peuple. Alors là, ils apprennent toujours à lire au petit peuple. Alors dans ce livre, on voit que de Zurich, ils ont passé à Bâle et ils se sont installés dans les régions qui ont bien voulu les accueillir. Ils travaillent et ils sont accueillis. Ils ne boivent pas. Ils ont vraiment la bénédiction de Dieu avec eux et certains les engagent pour travailler parce que ce sont des personnes de confiance. Alors, ils vont se rassembler dans les montagnes du Jura, donc France, Allemagne, Suisse. Les anabaptistes se rassemblent. Ils avaient l'habitude de voter, c'est-à-dire de proposer 2 personnes et de tirer au sort, comme dans les Actes des Apôtres, pour un service particulier. Il y avait une personne qui était déléguée pour les représenter ou comme ça. Ils n'avaient pas de pasteur, ils n'avaient pas de responsable, mais c'était des congrégations et là, ils étaient éparpillés et ils se rassemblent 5 jours. Un certain nombre de délégués, ils font une sorte de concile pour savoir comment ils vont élire des anciens. Alors, ils décident que chaque père de famille est un ancien et chaque veuve est une ancienne, parce qu'ils estiment que les femmes seules qui ont à charge plusieurs enfants rencontrent les mêmes responsabilités, les mêmes problématiques que le père de famille. Et beaucoup de veuves ont un mari, veuve ou femme seule, ont un mari aux galères ou en prison ou est mort. Donc il y a énormément de familles
qui sont gérés par une femme toute seule et elles seront vues comme des anciens au même titre que le chef de famille homme. Alors, dans cette région du monde, ils abandonnent le fait de tirer au sort. Mais je sais qu'aux USA et au Canada, heu, ceux qui ont émigré plus tard, heu, ont gardé le fait de présenter 2 personnes. Donc tout le monde présente la personne qu'ils estiment la plus apte à avoir une responsabilité, qui a toutes les qualités requises et ils en présentent 2. Et puis, entre les 2, ils tirent au sort, comme au début des actes. Alors, en Suisse, en France, en Allemagne, ils abandonnent le fait de tirer au sort entre 2 personnes que tout le monde présente. Heu, Ils vont s'installer petit à petit, mais ils ne pourront pas être citoyens. Aussi parce qu'ils sont, heu, lorsqu'un seigneur engage des personnes pour aller combattre contre un autre seigneur, il ne souhaite pas s'engager. Heu, En Suisse va naître les objecteurs de conscience, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas l'armée, mais ça existe aussi aux USA et dans d'autres pays. Alors, généralement, ils sont emprisonnés, mais là, ils vont avoir un compromis dans le canton de Neuchâtel. Vous ne faites pas de prosélytisme et vous n'avez pas besoin d'entrer dans une armée ou une autre. Alors je ne sais pas si c'est aussi dans le canton de Bâle et dans le canton de Berne, mais c'est en tout cas dans le canton de Neuchâtel. Heu, donc ils ont l'interdiction d'annoncer la Bible, d'annoncer Jésus, mais contre, on ne les oblige pas à participer à une armée ou à une autre. Et en 39-45, par exemple, ils seront, dans l'armée parce que l'armée suisse était aux frontières, mais sans armes et ils faisaient leur service militaire sans armes. Beh, ils pouvaient être cuisiniers ou mécaniciens auto ou médecins, infirmiers et cetera, sans armes, parce qu'ils ne souhaitaient pas tuer. Alors, les Vaudois avaient laissé de la place aux femmes toujours dans leur église, enfin dans leur congrégation, dans leur il y a pas de temple, il y a pas de maison en général et ils lisent la Bible aux familles et ils se transmettent des connaissances en architecture, en mécanique, en agriculture, pour soigner leur bétail et cetera. Donc globalement, c'est une population cultivée. Vers, 1848-49, ils auront la possibilité d'être citoyens. Les Juifs de le canton de Neuchâtel, c'est 1911. Auparavant, les Juifs, on les mettait en dehors des villes, on leur donnait aussi des terres, caillouteuses ou pentues et cetera, mais ils n'avaient pas le droit d'être propriétaires ou d'avoir une terre à eux-mêmes. Les anabaptistes non plus. Alors, ils vivent souvent, on leur permet de planter des pommes de terre
et on leur dit: «Vous les récoltez et lorsque vous les aurez récoltés, vous partirez». Donc ceci dans le canton de Neuchâtel. Et ils prient, ils récoltent leurs pommes de terre et le décret tombe, on leur permet de rester une année de plus. Donc ils vivent comme ça, en prière constante. Ils ne savent pas d'une année à l'autre dans quelle région du monde habiter. Et ils vont rester des années et des années où chaque fois on leur dira: «Vous plantez vos pommes de terre, une fois que vous les avez récoltées, vous quittez la région». Et i à chaque fois, on leur dit: «Vous pouvez rester une année de plus». Alors, comme tous les anciens, donc auparavant, les Vaudois avaient la permission d'habiter en altitude et ils plantaient des pommes de terre en altitude. Les céréales poussaient très peu. Ils avaient de l'orge de montagne ou du seigle, mais le blé ne poussait pas et beaucoup de légumes ne poussaient pas et de fruits. Ils avaient l'obligation d'habiter en altitude. Et il y aura des calomnies contre eux régulièrement, y compris un bruit qui courra que les pommes de terre apportent la peste. Et il sera interdit de planter des pommes de terre, de les récolter, de les conserver. Donc à un moment donné, tout est fait pour les éliminer. Alors, eux ne participent pas au combat lorsque 2 seigneurs s'entretuent, heu, ils ne souhaitent pas prendre parti pour un seigneur ou un autre et s'engager pour aller tuer des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils n'ont rien contre personne. Alors, ils sont vus le pasteur protestant, les pasteurs protestants passent de temps en temps parce que c'est eux qui font l'état civil. Comme ils ne se marient pas à l'église protestante, ils ne baptisent pas leurs enfants à l'église protestante, et les morts ne sont pas enterrés par l'église protestante. Donc, une fois par année, le pasteur protestant passe pour les répertorier, pour savoir combien il y a eu de naissances, combien il y a eu de morts, qui s'est marié avec qui. Ils se marient entre eux en famille. Alors, heu, je ne dis pas que tous les anabaptistes étaient chrétiens ou sont chrétiens. L'étiquette ne rend pas chrétien, d'avoir des parents chrétiens ne rend pas chrétien. Mais lorsqu'on est en prière pour pouvoir manger, hem, Dieu bénit, Dieu bénit. Et ce livre que j'ai lu, c'est vraiment d'une douceur, d'un pardon, et on reçoit, la paix de Dieu, la foi de croire que Dieu est là tout le temps, tout le temps. Même si c'est pas écrit noir sur blanc. Je réfléchis pour savoir si j'ai tout dit pour pas que 2-3 minutes je refasse une autre vidéo. Mais donc ils auront beaucoup plus tard, très récemment, il y a quelques dizaines d'années, ils construiront leur première chapelle, un temple si vous voulez. Ils auront l'autorisation de construire une maison pour, alors je pense pas qu'ils appellent culte, je pense qu'ils appellent réunion. Dans la Bible, vous pouvez chercher, le culte n'existe pas, la messe non plus.
Il n'y a pas de liturgie du tout. Alors, je ne sais pas quelles étaient leurs habitudes, parce qu'on prend les habitudes. Et quand tout va bien, des fois, on ne réalise plus qu'on reçoit tout de Dieu. La pluie vient de Dieu. Toutes les plantes que nous mangeons viennent de Dieu. La terre vient de Dieu. Alors eux, on avait une conscience énorme. Ah, ce que je voulais juste dire, c'est que les célibataires, par la suite, qui n'avaient pas de famille, et se sont sentis des fois un tout petit peu pas pris en considération. Le fait d'avoir une famille, c'était la base. Donc un homme, une femme. Mais ceux qui se convertissaient, qui étaient avant catholiques par exemple, ou qui étaient non catholiques, mais qui se convertissaient, perdaient tous leurs fantasmes et toute leur vie d'avant était effacée. Et ils avaient aussi le souhait de fonder une famille. Pas parce que c'était une norme, mais parce qu'ils avaient ce désir de leur cœur de la part de Dieu. Mais leur but n'était pas d'imposer à d'autres leur mode de vie, c'était d'annoncer qui était Dieu et qui était Jésus.